Un autre aspect important de la personne de Dieu, de qui il est, de quelle est son activité, c'est son nom. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, le verset 27, la Bible nous fait savoir que le nom de l'Éternel vient de loin. Son nom n'est pas quelque chose qu'on peut percevoir. Son nom n'est pas quelque chose qui est près de nous. Mais son nom vient de loin. Pourquoi il est important de parler du nom de Dieu? En fait, dans la Bible, dans le monde des Juifs, une vénération particulière était vouée à ce nom. Dans le livre d'Exode, chapitre 23, le verset 20, on voit que la Bible dit que l'ange de l'Éternel qui protégeait les enfants d'Israël, le nom de l'Éternel résidait en lui. Donc, il y a une importance particulière qui est accordée au nom de l'Éternel. Dans le livre de Psaume 20, la Bible dit que ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leur chariot. Mais nous invoquerons le nom de l'Éternel. Une autre raison pour laquelle il est important de parler du nom de l'Éternel, c'est parce que dans la Bible, on remarque qu'il y a une évolution du nom qu'il donne. Dans Genèse 1:1, il se présente comme Elohim. Plus tard, dans Genèse 2, il se présente comme Yahweh Elohim. On mélange les deux. Après cela, à Abraham, Genèse 17:1, il se présente comme El Shaddai. Et dans Exode 3, à Moïse, il va préciser à Moïse que je me suis présenté à tes ancêtres, c'est-à-dire les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Je me suis présenté à tes ancêtres comme étant El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant. Mais à toi, à vous, je me présente comme Yahweh, celui qui est, celui qui suit, en fait. Donc, il est important de connaître le nom de Dieu, parce que les noms de Dieu vont nous révéler encore un autre aspect très profond de sa nature et de la personne de Dieu. Maintenant, quand on regarde aussi chez l'Africain, on remarque que le nom de Dieu, c'est quelque chose d'assez important, d'assez pertinent. Par exemple, chez les Bantous en général, on a le nom Nyambe. Il y a la racine Ambe, AMB en fait. Et cette racine veut renvoyer à celui qui commence, celui qui fait commencer. Et le nom là aussi rapproché de Mulungu. Mulungu chez les Swahili. Et la racine Ngu. Ngu, en fait, c'est celui qui rectifie les choses. Donc, ça implique l'idée du créateur, de celui qui a fait toutes choses. Donc, il serait important pour nous de comprendre le nom de Dieu, la notion de son nom, l'esprit du nom de Dieu. Quand un Africain dit Zambe, quand un Africain dit Maou, quand un Africain dit Zambi, quand un Africain donne le nom de son Dieu, quel est l'esprit qui est derrière? C'est l'esprit d'un Dieu qui est souverainement élevé. Parce que selon l'Africain, Dieu est éloigné de l'homme. Dieu vit loin de lui. Et c'est pour cela qu'on voit chez certains peuples africains, on adore les esprits, parce que ce sont les esprits qui vont être l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Parce que l'homme lui-même ne peut pas arriver à Dieu à cause de sa nature. Donc, quelque part, on va dire que l'Africain est monothéiste. D'autres vont dire qu'il est polythéiste. Mais moi, je dirais plutôt que l'Africain est hénothéiste. Un hénothéiste, c'est une personne qui croit qu'il y a un seul Dieu, mais qu'il croit qu'on peut avoir des intermédiaires pour arriver jusqu'à ce Dieu. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.